J'avais commencé un texte de l'Épître aux Corinthiens, la deuxième Épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 5, on l'a vu. Puis en fait, j'en avais donné le titre suivant, l'exode du corps. Parce que dans ce texte de 2 Corinthiens 5, il est fait mention vraiment de notre corps, de ce qu'il devient et de ce qu'il pourrait devenir. Alors quand même, je vais le rappeler pour ceux qui ne l'ont pas lu. Et pour ça, en fait, j'avais attaqué ce texte de 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 5. Je l'avais attaqué en considérant son contexte et en regardant ce qui était écrit dans les chapitres précédents. Parce que ce chapitre 5 est quand même mieux appréhendé si on considère non seulement son contexte, mais aussi tout ce qui s'articule autour de lui. Et on avait observé plusieurs choses, mais surtout, on avait constaté que Paul endurait des souffrances physiques, éprouvées donc dans son corps. Paul a quand même vécu ça. On parle de ses voyages, on parle des miracles qu'il faisait. Oui, c'est vrai. Il en a guéri des gens aussi. Mais il souffrait, même dans son corps. Et c'est précisément en raison de ces épreuves corporelles qu'il avait vécu la douleur, les angoisses aussi, et les difficultés. Eh bien, ça lui a permis aussi de réconforter les chrétiens. En traversant ces épreuves, il en était venu à expérimenter deux réalités distinctes. La première réalité, c'est la détérioration causée par la dynamique destructive du corps au cours de sa vie terrestre. Notre corps, il se détruit. C'est l'expérience qu'il en a faite, et je pense que nous le faisons aussi. Mais simultanément et en contraste, c'était la régénération, c'était le renouvellement de la vie intérieure. C'est ça qu'il nous dit avant ce chapitre 5. Toute cette expérience était vécue dans son corps. Et en méditant sur ces deux aspects quand même paradoxaux de la vie, nous pouvons comprendre que Paul nous exhorte à ne pas perdre courage, parce qu'il y aurait de quoi, des fois, perdre courage. Et nous nous tiendrons bientôt devant Dieu. Notre confiance ne doit pas faiblir, parce que notre espérance, elle est ancrée, comme une encre, dans l'invisible plutôt que dans le visible. C'est ce qu'il nous avait dit juste au chapitre 4. Cette existence au sein de la fragilité donne l'occasion de proclamer une vie pleine de puissance. Et c'est là également tout le paradoxe que Paul évoluait lorsqu'il parlait qu'il portait ce trésor dans quoi? Donc le trésor, c'est cette vie puissante de Dieu, c'est la vie de Dieu, dans un vase de terre, à savoir notre corps. Et c'est à travers ce corps que nous traversons et nous expérimentons toutes ces épreuves. Pourquoi certains chrétiens n'expérimentent pas les mêmes épreuves que Paul nous parle justement, et n'ont pas cette espérance puissante qui les pousse à faire grandir leur vie intérieure? Parce qu'en fait, ils n'ont pas le regard de la foi. Ils n'ont pas les jumelles pour voir ce qu'il y a au loin. Ces jumelles de la foi qui permettent de voir ce qui est au loin, c'est une image, ces jumelles de la foi, ça permet de toucher ce qui est inaccessible, ce qui est invisible, ce qui n'est même pas encore. Et cela concerne, entre autres, l'apparition du Seigneur, l'avènement du Seigneur. Tout ça semble loin, pas forcément dans le temps, mais c'est tellement inimaginable que ça semble loin. Il nous faut les jumelles de la foi pour vivre cette vie d'épreuve, difficile, dans la faiblesse, et qui pourtant manifeste la puissance de Dieu. Il nous faut ces jumelles de la foi. Mais maintenant, l'étape suivante dans mon étude, c'est d'utiliser un autre instrument que les jumelles. Maintenant, l'étape suivante, donc c'est ça.
c'est la loupe. La loupe. Alors avec une loupe, nous avons la possibilité d'analyser de manière plus approfondie ce que nous allons lire et étudier. Nous allons découvrir la richesse de la parole de Dieu et la scruter avec attention. Nous allons saisir le message que le passage inspiré cherche justement à nous transmettre. Une loupe, vous savez, une loupe, ça ne peut pas couvrir une large surface. Son champ de vision est restreint. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on va examiner 2 versets à travers cette loupe. Et le 3e verset, en fait, conclut la phrase du 2e verset. Et justement, en lisant ce texte qu'on va lire, on va découvrir que nous vivons dans une demeure spéciale, une maison spéciale. Nous allons voir que nous sommes en train de vivre un exode. Alors le premier exode connu, on le retrouve dans l'Ancien Testament, vous le connaissez, c'est du temps de Moïse. C'est l'exode de tout un peuple, de tous les corps d'un peuple qui sont partis. Et ici, je vais vous parler de l'exode de notre corps. Mais où est-ce qu'il va aller? Et quelle est sa destination? Nous vivons un exode, c'est celui d'un départ, c'est ça l'exode, c'est celui d'un départ. Il s'agit donc du départ de notre demeure, qui est notre corps, vers une autre demeure que nous habiterons corporellement aussi. Alors on va lire ce texte. Nous savons que si notre maison terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons un édifice de la part de Dieu. Une maison qui n'est pas faite de main éternelle dans les cieux. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Alors, il faut savoir que ce texte-là, ce chapitre 5, notamment les 10 premiers versets, bon là on n'en a lu que 3, c'est un texte qui est vraiment particulier de Paul. C'est l'un des textes les plus difficiles du corpus paulinien, selon les théologiens. J'aurais pas pensé à ce texte, en fait. Et pourtant. Et pour ceux qui ont commencé à regarder, à comprendre, en fait, ils réalisent effectivement la difficulté de ce passage. Et je vous passe toutes les étapes qu'ont dû traverser ceux qui ont essayé de s'employer à décortiquer ce texte. Certains pensent même que Paul aurait évolué dans la compréhension de son eschatologie, la fin des temps. Ils ont pensé qu'il n'était plus tellement certain qu'il y ait un enlèvement. Enfin, il y a eu beaucoup de batailles à travers ce texte pour semer du plomb. Il ne faut quand même pas oublier que l'eschatologie, alors l'eschatologie, c'est la science de la fin des temps, l'étude de la fin des temps. Quand je vous parle d'eschatologie, c'est ça. Donc il ne faut pas oublier que l'eschatologie, nous la retrouvons avant même cet épître, dans la première lettre aux Corinthiens, nous la retrouvons aussi dans les 2 lettres aux Thessaloniciens. Ça annonçait des mystères révélés par Paul. Et il ne faut pas y voir une évolution dans cette théologie-là, ou même de ses croyances. Comme si les interprétations des théologiens pouvaient changer la révélation de Dieu. Alors que Paul a bien écrit ces choses avant. Et vous savez même, si même Paul avait changé d'idée, si même Paul avait changé de croyance, ce qu'il avait dit avant était une révélation de Dieu. C'est pour ça que Paul dit, même si un ange arrive et vous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème. Donc non, Paul n'a pas changé son eschatologie, il savait très bien que le Christ devait revenir, et il savait aussi qu'il y avait un enlèvement. Alors, ceux qui pensent ainsi sous-estiment finalement l'action de l'Esprit Saint dans la constitution de la parole de Dieu. C'est un mystère quelque part, cette parole qui est là. C'est un mystère parce qu'elle nous parvient jusqu'à maintenant. Elle a été écrite en hébreu pour l'Ancien Testament, en grec pour le Nouveau. Après, il y a eu des traductions. Elle nous arrive là. Le Saint-Esprit veille à ça. Il a toujours veillé à cette parole jusqu'à maintenant. Cette parole de Dieu qui est écrite et qui est rassemblée sous ce corpus-là de l'Ancien et du Nouveau Testament. Texte difficile, certes, mais
Ce passage n'est pas difficile en fait en raison du choix des mots, de sa structure grammaticale, non. Les termes en fait sont assez simples à traduire. Il n'y a pas de mot particulier ou unique. Vous savez, des fois vous avez un mot unique dans la Bible, c'est pas évident d'en sortir le sens parce qu'il est unique. On ne le voit jamais utilisé ailleurs, donc c'est difficile. On appelle ça les hapax. Non, là ce sont des mots qui nous sont familiers dans ce texte. Parfois on peut noter quelques mots dans ce passage qui sont rarement utilisés dans le Nouveau Testament, 2, 3 fois. Mais enfin, ils sont peu fréquents. Ce que nous lisons ne révèle pas un sens caché qui nécessite une analyse spéciale, vous savez, spéciale des mots, où il nous faut faire comprendre la tournure. Non, on n'en est pas là avec ce texte. Ça arrive parfois dans d'autres textes. Mais en revanche, c'est le sens de ce qui est écrit, c'est-à-dire comprendre où Paul souhaite en venir. Qu'est-ce que Paul veut nous dire là ? Quelle est la signification réelle derrière les termes tels que nu, revêtir dessus, ne pas se dépouiller ? Qu'est-ce qu'il veut dire Paul à travers ce texte ? Alors on va essayer de comprendre. Cependant, il est important de noter que le Saint-Esprit n'a pas inspiré Paul pour rendre ce texte qu'on a lu inaccessible. Non. Bien qu'il puisse présenter des difficultés, il demeure accessible. Croyez-le. À chaque fois que vous lisez la parole, même si parfois c'est difficile, c'est accessible. Le Saint-Esprit est derrière. Le Saint-Esprit va te parler, peut-être pas d'un seul coup, peut-être pas dans la journée, mais à force de lire cette écriture, sa parole, le Seigneur, par son Esprit, va te faire comprendre les choses. Le Saint-Esprit, il veut que nous comprenions, mais pour cela, il faut qu'il nous instruise avec sa parole en profondeur. Il veut qu'on passe du temps devant sa parole. Tu veux avoir la puissance de l'Esprit ? Alors, passe du temps avec la parole que l'Esprit a mis en place, que l'Esprit te donne. Tout a commencé par la parole. Au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et puis vous connaissez la suite. Jésus-Christ dit, je vous donnerai ce que le Père a promis. Le Consolateur, le Paraclet, le Saint-Esprit, le Consolateur. Alors il veut qu'on passe du temps. Tu veux être animé du Saint-Esprit, passe du temps devant sa parole, médite sa parole. C'est très important. C'est vrai que tu la médites en prière, mes amis. Tu la lis pas comme ça, comme tu lirais un roman. Tu la lis, tu cherches Dieu. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Il nous faut comprendre pour pratiquer ses enseignements, recevoir sa révélation, pour vivre la vie de Dieu. Troisième, c'est le dernier point. Paul, il parle de tente. Il parle de l'édifice de Dieu aussi, d'une maison. Car nous savons que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Vous savez aussi que Pierre aussi parle d'une tente, c'est-à-dire de sa vie ici-bas. C'est dans 2 Pierre 1. Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Une maison, c'est différent d'une tente. La tente ne demeure qu'un temps. Et bien sûr, la tente, et on le comprend en lisant le chapitre 4 de notre épître là, parle bien de l'homme extérieur, comme il est dit, l'homme extérieur qui se détruit. C'est ça la tente. Notre corps, ce vase de pierre, qui porte pourtant un trésor du ciel. Si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Est-ce le cas ? Est-ce que tu es dans la lignée de Paul ? Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance, attendez, c'est pas un petit truc, grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin
que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Mais alors, qu'est-ce que Paul veut? Quand on lit ce texte de 2 Corinthiens chapitre 5, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelque chose que Paul désire au plus profond de lui-même. Il veut habiter dans la maison de Dieu. Ça me rappelle David, ça aussi. Il avait un désir profond, David, le roi, le guerrier, d'habiter dans la maison de Dieu. Dans l'édifice de Dieu, qui n'est pas fait de main d'homme, comme on l'a lu. La tente, elle est faite de main d'homme. Il s'agit de notre corps. Alors vous allez me dire, excuse-moi, mais c'est pas moi qui a fait mon corps. Oui, bien sûr. Mais nous sommes issus de nos parents. C'est naturellement que notre corps est venu. Bien entendu, on sait bien que c'est une création de Dieu, c'est vrai. Néanmoins, c'est un corps naturel qui fait de chair et qui appartient à ce monde terrestre. Ce corps, il naît d'un autre corps, de ta maman. Paul appelle ça une tente. Si on traduit ce passage dans la langue d'origine, le grec donc, en ne prenant que les mots qu'il utilise dans ce passage, il faudrait écrire « Si notre maison terrestre, la tente, est détruite ». En fait, le verbe habiter, il n'existe pas dans l'original. En revanche, le mot maison, bien sûr, et le mot tente sont bien présents. Cette maison, elle fait partie de notre vie de tous les jours. Elle est aussi notre tente, notre maison terrestre. Epigeios, emon, oikia. Et en plus, ce mot, okenos, il est utilisé dans le grec de l'époque. Hippocrate, Platon et d'autres encore ont utilisé ce mot dans le même sens. C'est un tabernacle, c'est une tente. En fait, il est employé métaphoriquement, pour désigner le corps humain, dans lequel l'âme habite, comme dans une tente, et puis cette tente, elle est démontée à la mort. D'où l'idée de la tente. Et c'est très fort chez les philosophes comme Platon, et plus tard Plotin. Comme une personne habite dans une tente, notre âme habite dans notre corps, cette tente, ce tabernacle. Le texte dit « cette terrestre, notre maison ». Cela souligne vraiment bien notre corps terrestre. Mais pourquoi le Saint-Esprit, moi c'est la question que je me suis posée, mais pourquoi le Saint-Esprit n'a-t-il pas inspiré Paul qui aurait pu écrire « Nous savons en effet que si notre corps est détruit, nous avons dans le ciel une chose semblable à ce corps, mais qui est l'ouvrage de Dieu ». Au moins, ça aurait été très clair. Mais en réalité, le Saint-Esprit souhaite instruire sur une vérité que le simple mot « corps » ne peut pas vraiment révéler. Pour cela, il y a des images, il y a d'autres mots qu'on utilise. Après avoir évoqué le corps comme cette demeure terrestre, cette tente, Paul parle, lui, d'un édifice, l'édifice de Dieu. Le mot édifice en grec, ça implique l'action de construire. Il y a un mouvement. On est en train de construire un édifice. Ce mot grec, c'est ça. Dieu est le bâtisseur. Il érige une demeure, une maison. Il est en train de le faire. Après avoir mentionné le corps, le texte nous interpelle. Mais qu'est-ce qui vient ensuite, après cette tente? Qu'est-ce qui vient ensuite? Eh bien, c'est l'édifice. Pourquoi je dis ça? Parce que la forme accusative du mot édifice, il est à l'accusatif en grec, eh bien, ça suscite cette question. Et quoi? Après cette tente, et quoi? C'est quoi après? Une fois que le corps est détruit, c'est alors que survient cet édifice. Cette maison que Dieu construit. Jésus nous a parlé dans l'évangile de Jean, et vous connaissez ce texte, qui nous préparait aussi une maison. J'aime beaucoup ce texte. Il nous prépare une demeure, c'est la même chose dont il parle là. L'édifice de Dieu. Il est complètement fait de la main de Dieu et il appartient au ciel. Vous voyez, c'est pas la même chose. La tente, ça se démonte. Cette maison-là, non. Elle est éternelle. Paul nous dit, cet édifice-là, Dieu est en train de la bâtir, et maintenant, dans le ciel, il est pour nous. Nous l'avons, dit Paul. Il ne dit pas nous l'aurons, il dit nous l'avons. Quand tu as acheté une maison, et que tu as signé avec le notaire, c'est à toi. Et pour
pourtant il n'y a rien dedans. Hein. Tu l'as acheté, tu as signé avec le notaire, cette maison est à toi. Après, ça prend un peu de temps jusqu'à ce que tu commences à y mettre ton âme. C'est-à-dire tes affaires, ta façon d'être. C'est la même chose. Cet édifice-là, Dieu le fait. Dieu l'a construit, il est à toi. Cette maison, Jésus-Christ, il est en train il la prépare pour toi et pour moi. Mais qu'est-ce que c'est que cet édifice? Lisons un texte dans l'Épître aux Hébreux. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un souverain sacrificateur, un prêtre donc, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Nous retrouvons ici le même terme grec, skéné, parle de tabernacle. Tente, tabernacle, c'est le même mot grec. Il a été utilisé ici pour parler du tabernacle dans le ciel. Il a été utilisé aussi dans 2 Corinthiens 5, verset 1. Ça désigne le tabernacle céleste dans le texte de l'Épître aux Hébreux. Et la tente que représente notre corps, dans notre texte aux Corinthiens, c'est le même mot. Il semble, d'après les textes bibliques en tout cas, que le Seigneur réunisse le tabernacle céleste et nos corps habités par le Saint-Esprit. Vous verrez dans plusieurs textes, on se rend compte qu'il y a une unité là, il y a quelque chose qui se passe. Il existe une connexion entre le tabernacle céleste et notre corps habité du Saint-Esprit. Peut-être même une fusion entre le tabernacle céleste et nos corps qui seront ressuscités. Et quelque part, la résurrection, elle commence, mais nos corps ne sont pas ressuscités. En fait, ce qu'il a fait sur la terre vient de Dieu, mais ça appartient à la terre. Ton corps appartient à la terre. C'est une création à la base. Et ça se répète. C'est l'homme qui continue, naturellement, de créer ce corps. Mais ça vient de Dieu et ça appartient à la terre. Là, l'édifice dont on parle, il a été réellement fait par la main de Dieu. C'est-à-dire que la main, c'est ce qui produit. C'est l'image de la production, la main, de façonner, de former. Aucun homme n'a fait quoi que ce soit pour cet édifice-là. Personne n'est intervenu pour cela. Ça ne vient que de Dieu, ça ne vient que de Christ. Ce mot tente est déjà un tabernacle parce qu'il est habité par l'Esprit de Christ. Paul entrevoit un passage dynamique qui va de cette tente vers l'édifice de Dieu. C'est pas quelque chose, ok, t'es dans ta tente, oui, il y a un édifice qui se prépare, oh, on va attendre et ça viendra quand ça viendra. Oui, c'est sûr, ça viendra quand ça viendra, mais ça commence, il y a un lien. Nous sommes liés à cet édifice, mes amis. Nous sommes liés à cet édifice si nous avons le Saint-Esprit dans nos corps. Ça veut dire que si Christ habite en nous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais celui qui a reçu l'Esprit dans sa vie, alors ça change tout. Et il y a un lien avec cet édifice que Dieu est en train de faire. Qu'il y ait mort ou pas même, qu'il y ait une mort ou pas, si ce corps est détruit ou même qu'il ne soit pas détruit, nous avons l'édifice de Dieu. Comment se fait-il que je puisse envisager que notre corps ne soit pas détruit? Nous savons que nous mourrons tous. Certes, mais le corps peut ne pas être détruit. Mais dans quel cas il peut ne pas être détruit? Si le corps est détruit. Le si, c'est conditionnel, c'est pas puisque, c'est si. Ça va se passer, mais il y a une espèce de doute. Est-ce que ça va se passer vraiment? Ça se passera. Oui, il y a une seule fois où ça peut se passer, vous le savez. Le corps ne peut ne pas être détruit. Dans quel cas? Ça se passera au moment de l'avènement de Jésus-Christ. Là, notre corps ne sera pas détruit à ce moment-là. Il est en train de se détruire, on est d'accord. Mais il ne passera pas par la mort. Alors, détruit ou pas, nous avons un édifice de Dieu qui est à nous, que Jésus-Christ nous prépare, il est à nous. C'est la représentation du tabernacle. C'est le tabernacle céleste. Il est à nous parce que nous avons signé comme devant un notaire. Tu as fait alliance avec ton Père céleste par Christ.
Le sang de l'alliance, c'est la plus belle des signatures. Elle n'est pas révocable, celle-là. Donc si c'est ce que tu as vécu, le tabernacle céleste t'appartient. C'est une dimension qui suggère l'exode de notre corps. C'est pour ça que je parle d'exode. Il va passer les eaux de la mer Rouge, ce corps. Il va passer de la servitude et de la mort vers le pays de la promesse de Dieu. Du terrestre vers le céleste. Cet édifice, nous savons qu'il est fait de Dieu. Et en grec, édifice, okoidune ek theou, alors il n'y a pas le mot ouvrage. Qui est l'ouvrage? Ça n'existe pas en grec. C'est édifice, Dieu. Alors en fait, le ek, le petit mot au milieu, a été ajouté pour traduire justement qui est l'ouvrage, pour donner un sens. Parce que l'édifice hors de Dieu, ek, qui est l'ouvrage, qui vient d'eux, c'est la source. Cette proposition en fait indique une origine, une cause. Elle signifie également la sortie ou l'émission hors d'eux, comme une séparation d'avec quelque chose avec lequel il y a un lien étroit. Ici, le ek fait référence donc à l'origine, la cause, donc Dieu. L'édifice, bien qu'il soit de Dieu, il est distinct de lui, d'où ce ek. Cet édifice, c'est pas Dieu. Il est distinct de Dieu. Mais il est de Dieu. Cet édifice, Paul la renomme une maison éternelle, pour un peu différencier d'une tente, qui n'a pas été faite de main d'homme. Cette expression est intéressante, qui n'a pas été faite de main d'homme, on va le voir. Qui n'a pas été faite de main d'homme. Pour appuyer le fait que cet édifice ne provient que de Dieu, Paul utilise le verbe kairopoetos, a. On voit souvent ça dans le grec, c'est une particule négative. Et kairopoetos, ça veut dire non fabriqué. C'est pas artificiel. C'est fabriqué sans, non fabriqué avec les mains. Vous voyez, c'est ça. Donc le a, ça veut dire justement que ce n'est pas fait de main d'homme. Ce n'est pas fabriqué par des mains d'homme. Mais alors ça nous apporte quoi? Ce petit mot, en fait, on le retrouve 3 fois dans le Nouveau Testament. Et je trouvais intéressant, vous allez voir pourquoi. Marc 14. Nous avons entendu dire, donc il y a 3 contextes là. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple. Donc c'est Jésus qui dit, je détruirai ce temple fait de main d'homme. Et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Pas fait de main d'homme, akairopoitos. Deuxième texte. Nous savons en effet que si, donc c'est notre texte à nous, cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme, akairopoitos. Troisième texte, Colossiens 2, verset 11. Et c'est en lui, donc en Jésus-Christ, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, akairopoitos, c'est le même mot, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps, de la chair. Donc ce terme-là, que Paul utilise dans 2 Corinthiens, employé en relation avec le temple, qui sera érigé par Dieu, et aussi la circoncision qui émane de Dieu et non des hommes. Le Saint-Esprit a permis ce terme, qui est un peu unique, presque unique 3 fois, pour le temple, 2 fois, 2 passages qui parlent du temple, et le 3e, qui parle de la circoncision qui émane de Dieu et non des hommes. Tout ça vient de Dieu. Plus nous analysons les termes de cette phrase, plus nous parvenons à une compréhension de ce qui concerne la nouvelle création. La circoncision divine, le temple céleste, ce tout-là englobe l'idée que notre corps sera également enveloppé de cette même nature-là. Notre corps nouveau. C'est le corps qui provient de Dieu. C'est le corps ressuscité, comme le mentionnent d'autres textes de Paul dans le Nouveau Testament. Notre corps se détruisant, nous avons reçu de la part de Dieu d'être renouvelés dans notre être intérieur. Cet être intérieur, c'est la vie de l'Esprit de Dieu. L'expression de Dieu dans le tabernacle. Et si vous lisez dans l'Ancien Testament comment ça se passe dans le tabernacle, en fait, il y a des perles là-dedans qui nous parlent de la vie de l'Esprit. Et qui nous parlent du sacrifice aussi, bien entendu, mais de la vie de l'Esprit. La circoncision évoque la mort de la chair,
pour que la vie de l'esprit s'installe et s'exprime. Le corps se voit être habité d'une puissance de vie qui va le mener à être englouti par la vie. C'est ce que dit Paul, englouti. C'est le corps du ciel, c'est la maison de Dieu, c'est son édifice. Et là encore, pour appuyer, ce qui n'est pas fait de main d'homme, c'est le mot oikian, c'est-à-dire la maison, même terme que celle qui est utilisée pour parler de notre corps. Donc, vous voyez, il reprend les mots, Paul, comme si ce n'était pas suffisant d'une seule fois. Ainsi, nous avons un corps, qui est le tabernacle de Dieu par le Saint-Esprit qui habite en nous. Dieu nous fait vivre la circoncision de Christ dans notre vie ici-bas, vécue dans notre corps. Il y a une progression qui va amener notre corps ici-bas à revêtir le corps du ciel. C'est une progression, mes amis. Nous sommes dans ce chemin pour celui qui est disciple de Christ, qui l'aime et qui le suit. L'édifice de Dieu qui est le corps ressuscité. Paul, par ce passage, évoque quelque part la résurrection de notre corps, qui est l'aboutissement de tout ce processus qui se vit déjà. Voyez-vous, la résurrection de nos corps, ça ne va pas nous tomber sur le coin du nez comme ça. Oui, quelque part, ça va nous arriver, mais c'est un processus. Si ce processus n'est pas là, il n'y aura pas de résurrection des corps. Pour la vie éternelle, j'entends. Il y en aura une autre pour la mort éternelle. C'est un processus, parce que c'est un autre processus pour le corps qui ressuscite pour la mort éternelle. C'est le processus de la chair qui est vécu dans notre vie. Là, nous avons un autre processus, c'est celui de la vie de Christ en nous. C'est un processus un peu comme un enfant qui est en train d'être fabriqué dans le ventre de sa mère. Vous n'allez pas me dire, la semence est mise dans le corps de la mère et le lendemain, boum, t'as l'enfant qui sort. Non, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ta vie sur cette terre, ma vie sur cette terre, c'est ce processus-là. Pour qu'à un moment donné, le corps nouveau sorte. Nous l'avons. Pour Dieu, nous l'avons. Mais il y a un processus. Voyez ce que nous pourrons trouver rien que de verset 1. Alors la suite, on va l'approfondir la prochaine fois. L'accouchement de nos corps dans une vie céleste. Pour donner suite à ce qu'il vient de nous dire, Paul parle d'un état de souffrance psychologique qui est vécu dans l'âme. Il dit que nous gémissons dans cette tente, c'est le verset 2, nous gémissons dans cette tente. Vous allez me dire, oui, on gémit parce qu'on souffre, parce que j'ai mal au dos, parce que je vis des souffrances, des difficultés dans ma vie, que ça soit familial, professionnel, personnel. En regardant de plus près ce texte, nous comprenons que dans ce corps, nous gémissons, et ce gémissement est précis. Il s'agit de sténozo, c'est un mot qui vient de sténos, qui veut dire comprimer, resserrer. Ce dont je dis tout à l'heure, ce sont plutôt des événements que l'on vit, mais le gémir, c'est ce qui ressort de tout ce qu'on vit, de ses difficultés, de ses souffrances physiques. En fait, ce mot gémir désigne l'idée d'une pression qui va s'exercer vers l'avant, comme la pression vers l'avant de l'accouchement. Ce terme dénote un sentiment interne et inexprimé. Il évoque également la sensation de pression résultant des événements. Selon le contexte, cette sensation peut être intensément agréable ou alors désagréable. Et bien dans ce cas, il s'agit du côté plutôt angoissant. Nous gémissons dans notre corps parce que nous ressentons une pression. Nous sommes serrés de l'intérieur, une sorte de tension qui pèse sur notre âme, alors qu'il peut provenir effectivement de difficultés familiales, professionnelles ou personnelles. Notre propre nature, en fait, crée cette pression-là, parce qu'elle est confrontée à la vie de l'esprit qui façonne la nouvelle nature du disciple de Christ, comme Paul le dit au verset 17 de ce même chapitre. Cette tension, elle cherche à engendrer des œuvres mauvaises, mais elle en est incapable. En tout cas, elle est embêtée, elle est ralentie. Nous ne voulons, et en plus nous ne voulons pas que la chair fasse son œuvre, mais vous voyez, il y a un combat, c'est une tension qui engendre nos gémissements. Celui qui vit dans la chair, même un chrétien,
et n'autorise pas la vie de l'Esprit de Dieu de s'épanouir en lui, de s'exprimer en lui, eh bien, il ne connaît pas ce gémissement. Il ne le connaît pas. Moi, dans ma vie, pendant un certain nombre d'années, je n'ai pas connu ce gémissement. J'étais chrétien, serviteur de Dieu. Je suis tombé. Je n'ai pas connu ce gémissement pendant ce laps de temps-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait que la chair. Et la chair n'était plus confrontée à l'esprit. Alors ça allait. Avec des problèmes. Des problèmes qui étaient toujours là. Mais pas les gémissements dont parle Paul là. Et s'il ne connaît pas ce gémissement, alors il ne désire pas revêtir sa demeure céleste. C'est une conséquence. Le domicile céleste, c'est une demeure, une habitation. 2 fois ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament. Dans Jude, il dit ce texte, « Je veux vous rappeler à vous qui le savez bien. » Et je pense que nous sommes dans ce cas-là. Je veux vous rappeler à vous. Mes frères, je vous parle. Mes sœurs, je vous parle. Je veux vous rappeler à vous, là. Parce que vous le savez bien. Que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple en le faisant sortir d'Égypte, a fait ensuite mourir ceux qui s'étaient montrés incrédules. Quant aux anges, qui n'ont pas conservé leur rang, mais qui ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. C'est le texte de Jude. Ils ont abandonné leur demeure, les anges. C'est le même mot qui est utilisé dans Corinthiens. Et ces 2 mots, je vous parlais de ces quelques mots rarement utilisés, c'est cela. Il s'agit de la demeure des anges. Il s'agit d'une demeure non terrestre, mais spirituelle. C'est celle des anges. Et intéressant que ce mot ne soit utilisé que 2 fois, et de plus pour parler d'habitation céleste et non terrestre. De plus, l'un comme l'autre met en opposition 2 états. Le fait de revêtir le domicile céleste qui ne peut être vécu dans un état d'incrédulité et dans les ténèbres. C'est ce que dit clairement Jude. Et en revanche, dans notre passage de Corinthiens, il est discerné parce que nous avons dit précédemment, et surtout par le verset 3 qui suit, « Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. » Et ça, on le verra la prochaine fois parce que ça mérite d'explication. Alors, conclusion. Je voudrais que nous soyons encouragés à vivre ce que Paul vivait. Parce que nous pouvons entendre et lire ce que Paul vivait et ne pas le vivre. Certes, si vous voulez suivre le Christ, si nous voulons suivre le Christ comme lui l'a suivi, comme Paul l'a suivi, alors la souffrance fait partie de notre voyage. Les gémissements dont j'ai parlé fait partie de notre voyage. Le voyage n'est pas en première classe, avec toutes les commodités. Ça, si c'est ça que tu veux dans ta vie chrétienne, tu fais fausse route. Je t'encourage à ne pas vivre ça. Et vous savez qu'il y a des chrétiens qui se disent, il faut absolument que je vive une vie première classe, toute commodité. Si c'est ton choix, vas-y. Mais tu n'auras pas ce désir profond. Ta maison est peut-être même pas en train d'être bâtie, la maison de Dieu. Spirituel, céleste. Peut-être tu n'es pas à Christ. C'est à toi de voir, c'est à toi devant Dieu de voir. Personne d'autre peut te le dire. Pas de pasteur, pas l'église, c'est toi devant Dieu qui peut le voir ça. Et c'est l'Esprit de Dieu qui te le montrera. Et l'Esprit de Dieu, il t'appelle. Nous sommes dans l'année de grâce, comme disait l'Évangile. C'est un temps où tu peux venir. Alors, nous savons que la maison dans laquelle nous sommes a besoin, donc notre tente a besoin d'être changée. Mais cette maison, déjà maintenant, a reçu la chaleur et la lumière du ciel. Ça commence déjà. Tu vois bien qu'elle n'est pas en bon état, ta maison. Ouais, je suppose, hein. Et qu'elle est prête à être détruite même. Mais tu as reçu un don unique dans ta maison. Tu as reçu la chaleur du Saint-Esprit qui la transforme en habitation de Dieu. Saint-Esprit, c'est Dieu. Il est en train de bâtir cet édifice céleste, cette maison céleste. Il vient y résider en toi, Saint-Esprit, dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme. Sa lumière t'ouvre les yeux vers ses chemins, ses voies, son ciel. Et je parle de ta vie quotidienne, là. C'est là que ça va se manifester. Ce sont ces témoignages-là que nous devrions partager.
Qu'est-ce que le Seigneur fait dans ta vie personnelle, quotidienne, à travers tout ce que je viens de dire là, tout ce qui a été dit dans l'Écriture? Est-ce que tu les vis? Mes amis, on a peu de temps. Il nous faut vraiment être sérieux. Et je nous le dis. Nous avons peu de temps. Dieu peut t'appeler demain. Ton corps peut être détruit demain. Ça, nous le savons. Que tu aies 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ou 80 ans. Demain tu peux. Ou après-demain. C'est le choix c'est le Seigneur Jésus, celui qui est plein de grâce, il a les clés de la mort. Vous le savez ça. Alors, il ne s'agit pas d'avoir peur. Il ne s'agit pas d'avoir peur. Dieu nous donne sa paix. Mais si tu ne prends pas conscience qu'il y a une urgence, que cette terre, dans cette terre, tu ne vis que dans une tente qui va être démontée à ta mort, alors à quoi ça sert de mettre un palais dans cette tente? À quoi ça sert que tu y mettes plein de choses dans cette tente qui va de toute manière un jour ou l'autre être détruite? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Je veux faire de ma vie. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi tes objectifs dans ta vie? C'est quoi? Qu'est-ce que tu cibles? Paul, il est en train de nous dire quelque chose là. Il dit, moi, vous savez, lui qui travaillait pour le Seigneur, il dit, mais moi j'ai un vrai désir. Je voudrais habiter dans la maison de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est en train de se faire, mais je veux aller jusqu'au bout là. Je veux y aller jusqu'au bout. Christ est ma lumière. Et cette lumière, elle brille au sein des ténèbres. Même au sein de mes ténèbres. Même dans ce corps mortel, la lumière brille dans les ténèbres. Certes, dans la souffrance, dans la pression, le désir et l'attente d'une nouvelle maison t'habitent. Est-ce que c'est ça? Si tu vois ça, alors tu es dans le chemin. Tu as cette attente. Ça vient de Dieu, ça vient de l'Esprit. Et en même temps, le règne de Dieu dans ta tente, qui est ton corps, devient le tabernacle de Dieu. L'atmosphère du tabernacle de l'Éternel peut t'imprégner, envahir ta vie dans ton corps qui attend son exode. Choisis cette voie, c'est la voie parfaite. C'est la voie parfaite, c'est la voie de la paix indestructible de Dieu. Tu vas avoir un vif désir de revêtir la maison céleste. Tu attends de le vivre complètement dégagé de cette chair. C'est pour ça que tu gémis maintenant. Et même, il est possible que ton corps n'ait même pas besoin de mourir pour ça. Ça, on ne sait pas, mais c'est possible. Il peut être revêtu de la vie sans passer par la mort. C'est attendre l'avènement de Christ pour l'enlèvement. C'est être dans cette dimension de vie, de paix, d'engagement dans la souffrance, habité de Dieu. Attendre l'avènement de Christ pour l'enlèvement, eh bien, c'est être dans cette dimension de vie, cette dimension de paix, d'engagement dans la souffrance, habité de Dieu. Pour finir, tu vas habiter la maison céleste. Alors commence à être habité de la présence de Dieu, de Christ dans ton corps, ici-bas. Et ce matin, le Seigneur m'a montré ces deux textes que je vais juste lire. Un texte dans Corinthiens, la première, celle-là, chapitre 1, verset 8. Il dit ceci, « Il vous affermira », donc c'est Jésus-Christ, « de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et Pierre, cette fois-ci, c'est à la fin de son épître, de sa première épître, au chapitre 5, et au verset 10, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis.